Alors, nous connaissons tous la fameuse phrase « La nuit porte conseil ». Ce qu'on va dire, c'est que c'est une phrase qui normalement est utilisée à tort et à travers. Mais c'est une phrase qui ne doit pas être utilisée par des femmes et par des célibataires. Je vous explique. Salut, c'est Carlos Moser, le citoyen du monde. Je suis dans les montagnes. Alors, la nuit porte conseil est une phrase, on va partir de son origine pour vous expliquer ça. Pour que les gens n'utilisent plus cette phrase, n'est-ce pas, abusivement. Alors, ça part quand même des années 1900, n'est-ce pas, où c'est une phrase qui concerne uniquement, qui doit être utilisée, n'est-ce pas, uniquement par des hommes mariés. Parce qu'à l'époque, lorsque les gens partaient dans les entretiens d'embauche, lorsque les gens avaient des grosses responsabilités, discutaient avec des patrons, avec, entre des pays et tout, il fallait, n'est-ce pas, prendre un certain nombre de décisions. Et parfois, ils évacuaient certaines décisions, mais il restait d'autres décisions parfois très importantes. Alors, ce qu'il y avait donc à faire, c'était, on disait, bon, rentrez et rendez-vous demain matin, on va continuer, que chacun revienne, n'est-ce pas, avec d'autres idées, de belles idées et tout. Et puis on disait, la nuit porte conseil. Et c'est ça donc tout le nœud du problème. La nuit porte conseil ici concernait donc les hommes mariés. C'était la belle époque, n'est-ce pas? Vous arrivez à la maison, quand tu rentres chez toi, ta femme t'accueille, elle retire ta veste, elle accroche, elle retire tes chaussures, elle prépare ton bain, elle te sert à manger et puis tu vas te coucher. C'est maintenant, une fois couché avec ta femme, que tu lui fais le bilan de ta journée. Voilà, je suis parti, j'étais au travail, on a fait ci, on a fait ça. Voilà les problèmes que j'ai résolus, voilà ce que j'ai pas pu résoudre. Voilà, voilà. Elle essayait donc, tu lui fais donc tout ce rapport-là. Et maintenant, tu prends donc son point de vue. Tu dis, j'ai pris telle décision, qu'est-ce que tu en penses? Et dans son avis. J'ai pris telle autre, qu'est-ce que tu en penses? Et dans son avis. Maintenant, il restait telle décision qu'il fallait donc prendre, j'ai pas pu prendre, j'ai besoin de tes conseils. Maintenant donc, elle donne donc ses conseils, dit ce qu'elle pense, elle donne ses impressions et puis elle tire ses conclusions. Voilà. Et c'est comme ça donc, le matin donc quand tu rentres au travail, on fait donc la grande réunion ou bien ton entretien pour la terminer et tout. Et puis on demande, qu'est-ce que tu en penses finalement? Est-ce que tu as évolué dans tes positions? Est-ce que tu dis oui, voilà. Et est-ce que la nuit t'a porté conseil? Tu dis oui. Tu donnes donc maintenant la version de ta femme. En fait, tu ne leur dis pas que c'est ta femme, c'est clair. Tu donnes la version de ta femme, tu expliques que voilà, finalement, voilà ce que je pense, voilà ce que je vais faire, j'ai pris ma décision, voilà comment ça va se passer. Et on se dit donc, voilà, la nuit t'as donc porté conseil. C'est ça la nuit porte conseil, c'est pas autre chose. Vraiment aujourd'hui, c'est devenu utilisé n'importe comment, à tort et à travers. Les célibataires utilisent, mais comment tu peux dire à un célibataire la nuit porte conseil? La nuit porte conseil n'a rien à voir, c'est pas un rêve, hein. C'est pas d'aller dormir et de rêver. Ou alors c'est pas d'aller réfléchir dans la nuit, non. Tu as tout réfléchi, tu n'as pas pu. Tu n'es pas la nuit que tu vas pouvoir. Donc c'est donc cette deuxième personne qui doit donc échanger avec toi dans la nuit et te donner son avis et pour que finalement, n'est-ce pas, tu apportes son avis pour que ce soit ta contribution, n'est-ce pas, par rapport à ce que tu n'as pas pu gérer la veille. C'est comme ça. Donc vraiment, on peut aussi à la limite accorder ça aux femmes en disant, bon, aujourd'hui qu'il y a des féministes qui sont là et tout, on peut aussi accorder ça aux femmes qui disent, bon, on a travaillé, nous aussi, on doit prendre un nombre de décisions. Donc, quand on rentre aussi, on consulte aussi nos maris pour leur proposer aussi, n'est-ce pas, ce qu'on a eu comme difficulté. Ça, c'est pour les femmes, hein, c'est qu'elles ont eu comme difficulté dans la journée. Et puis, finalement, elles se disent, bon, on va aussi échanger ça pour prendre aussi la vie, n'est-ce pas, du mari dans la nuit, pour que le matin, arriver au boulot, arriver au bureau, qu'on dise donc finalement que non, voilà, par rapport à ce qu'on s'est dit hier, j'ai évolué et je pense qu'on doit plutôt faire ça, ça et ça pour, n'est-ce pas, et ça sera sa part de contribution. Et ça sera aussi la nuit apporter conseil, donc son mari aussi lui apporter, n'est-ce pas, des
des réponses à ses préoccupations pendant la nuit. Voilà, donc on peut accorder ça aux femmes, mais vraiment pas aux célibataires. La nuit porte conseil ne concerne nullement les célibataires, ça ne vous concerne pas. Vous, vos conseils, c'est la journée qui vous porte conseil. Réfléchissez tout en journée, prenez les décisions. Et si vous voulez que la nuit vous porte conseil, mariez-vous. Ok? Voilà. Si vous voulez que la nuit vous porte conseil, mariez-vous parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je voulais donc partager ça avec vous aujourd'hui. Cette fameuse phrase devenue très célèbre, la nuit porte conseil, mais qui est utilisée à tort et à travers. Donc, peut-être ceux qui sont célibataires, demandez peut-être à vos mères. Elles peuvent vous aider plutôt. Mais n'utilisez pas, n'utilisez plus, n'est-ce pas, à partir de maintenant. N'utilisez plus ces phrases à tort et à travers. Voilà. Merci de m'avoir suivi, merci de partager, merci de vous abonner sur nos différentes plateformes. Et on va se dire à très bientôt, n'est-ce pas, pour un autre partage, pour un autre échange. Voilà. Et d'ici à la prochaine vidéo, donc je vous souhaite une très belle santé. Au revoir.